La voie ferroviaire électrifiée qui relie la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, au port de Djibouti, qui donne sur la mer Rouge, sera pleinement opérationnelle au début du mois de novembre. La voie ferrée de 750 km, premier de son genre en Afrique subsaharienne, va enfermer le chemin de fer franco-éthiopien construit en 1917. Cette ligne ferroviaire qui désenclavera l'Éthiopie devrait réduire la durée de transport à moins de 10 heures contre plusieurs jours de trajet par la route surchargée et mal entretenue, empruntant 1500 camions chaque jour sur laquelle transitent près de 90% des importations de l'Éthiopie. Nous avons déjà finalisé les procédures d'essai. Nous sommes sur le dernier essai de charge lourde et de grande vitesse. Nous prévoyons de lancer les premières opérations prochainement. Avant, en camion, la route prenait entre 7 et 8 jours, voire même plus parfois. Mais maintenant, si le nouveau train apporte les marchandises en moins de 10 heures, cela permettra des gains économiques. Cela réduira le temps, le coût et les efforts logistiques. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui a été financé par un fonds de 3,4 milliards de dollars sollicité auprès de l'Exim Bank chinoise, est une étape importante du partenariat entre la Chine et le continent africain en général et avec l'Éthiopie et Djibouti en particulier. Il devrait également booster l'économie de l'Éthiopie qui a connu une forte croissance au cours des 10 dernières années, ainsi que son intégration économique avec Djibouti. La Chine travaille sur l'ensemble du continent pour arriver à un développement économique du continent africain. Quand on parle de développement économique, on parle d'industrialisation. On le voit en Éthiopie, notamment avec les parcs industriels qui sont éparpillés sur l'ensemble du territoire éthiopien, mais aussi à Djibouti où la Chine également travaille sur l'industrialisation de Djibouti. Mais au-delà de tout ça, le chemin de fer, la ligne de chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie, financée par la Chine, va permettre de booster davantage l'intégration entre nos deux pays. À plus long terme, ce projet de chemin de fer doit être le point de départ d'une ligne ferroviaire transafricaine qui traversera le continent d'est en ouest, de la mer Rouge à l'océan Atlantique. Nous espérons que cette ligne ne s'arrêtera pas à Addis Abeba et que c'est une ligne qui va permettre non seulement d'aller vers la sous-région, vers le Soudan du Sud, peut-être vers Dakar, parce qu'il y a un projet du NEPAD, un projet africain qui consiste à relier Djibouti à Dakar par train. Les Chinois seraient certainement disposés à pouvoir aider la réalisation de ce projet important pour le continent africain, mais aussi de descendre vers la partie est du continent africain, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, qui est enclavé, et peut-être espérer aller vers l'Afrique du Sud. Ce train Addis-Djibouti est le début d'un vaste réseau ferroviaire de 5000 km qui relierait d'ici 2020 l'Éthiopie à Djibouti, au Kenya et au Soudan. Pour les 6 mois prochains, nos frères chinois s'occupent de la gestion technique de ce train, alors que les futurs techniciens éthiopiens et djiboutiens qui vont reprendre la gestion suivent leur formation en Chine. Zinab Al-Fom, Addis Abeba, Éthiopie, CGTN.